Ok, alors à la base je voulais pas du tout faire cette vidéo, mais le fait est qu'il y a beaucoup trop de choses à clarifier autour de cette affaire. Donc je suis obligé de vous parler de Bob Lazar, cet homme qui a travaillé sur un vaisseau extraterrestre. Je vous préviens d'un petit truc qui est juste ouf. En description de cette vidéo, vous avez un lien pour Discord et un lien pour Twitch. Oui, j'ai créé une plateforme Discord où on va tous pouvoir parler du coup ensemble, non pas seulement en commentaire des vidéos, mais en plus de ça, à côté, tout le temps, quand vous voudrez. Et en plus de ça, il y a un lien Twitch. Ouais, parce qu'à partir de maintenant, il va y avoir des lives toutes les semaines, potentiellement tous les jeudis. On va se caler, je vous préviendrai de tout ça. Normalement, il y a un live à cette date-là. Voilà. Il y a l'heure, il y a tout, hein. Et de quoi on va parler? De cette vidéo-là. Et de d'autres sujets dans le même genre. Je vous explique rapidement, en gros, c'est une sorte de web radio où vous allez pouvoir venir, m'écouter ou me poser des questions et interagir avec moi en audio, en live. Vous n'allez pas seulement être là par commentaire, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Je sais pas si je l'ai très bien vendu, mais je le vendrai peut-être mieux un autre jour ou à un autre moment. En tout cas, si ça vous tente et que vous voulez passer un petit moment tranquille un jeudi soir, n'hésitez pas à nous rejoindre du coup sur Twitch parce qu'on sera plusieurs. Et puis voilà, on va parler de Bob Lazar. Bob Lazar, de son vrai prénom Robert, Bob étant le diminutif de Robert aux États-Unis, est né le 26 janvier 1959 et fera une révélation étonnante aux médias en 1989, ce qui lui vaudra d'ailleurs la possibilité de changer intégralement sa vie, et pas forcément bien, vous allez le voir. Oui, parce que c'est-à-dire que quand le FBI, le SWAT et du coup toutes les instances secrètes du pays débarquent chez toi, à ton domicile ou à ton bureau, à plusieurs reprises, hein, tu peux te dire à un moment qu'il y a eu un côté néfaste à témoigner. À un moment, tu peux te le dire, je te jure, c'est sûr. D'ailleurs, Robert lui-même dit que s'il pouvait revenir en arrière, il le ferait et il ne dirait rien du tout aux médias. En fait, il les contacterait même pas, parce qu'il aurait aimé que sa vie ne change pas radicalement autant et être sur écoute H24. Bon, en même temps, il l'a un peu cherché, mais ça je vous explique pourquoi à la fin de la vidéo. Et qu'est-ce qui change autant sa vie en termes de révélation? Eh bien, l'histoire d'un homme qu'il racontera comme étant un scientifique travaillant dans la zone 51 à Groom Lake, du coup au Nevada, aux États-Unis. Le fait est que c'est plus précisément du coup dans la zone S4, et ça a son importance pour la suite, vous allez voir. Et le fait est que cet homme, c'est lui. Alors si vous êtes abonné depuis longtemps à la chaîne, forcément le nom de Bob Lazar ne vous est pas inconnu. Déjà parce que vous aimez certainement les aliens et les mystères, donc vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nom avant, mais en plus de ça parce que j'en ai fait une vidéo il y a déjà quelques temps, qui parle du coup de la zone 51, et donc dans laquelle je parle de Bob Lazar, et dont d'ailleurs j'ai un avis qui est radicalement différent de celui que j'aurai dans cette vidéo. Mais le fait est que si vous avez des questions sur la zone 51, sur ce que c'est que cette S4, donc la zone S4, sur Groom Lake, etc., et bah tout est dit dans cette vidéo sur la zone 51, qui du coup est quelque part, et que vous pouvez aller voir si vous avez envie. Nous sommes donc aux États-Unis dans les années 80, dans le Nevada, pas loin d'une zone secrète, qui est donc à suspicion un petit peu alien, complotiste et mystère. Quelques années avant, je vous rappelle qu'il y a le crash de Roswell, qui fait énormément parler dans le pays, et surtout dont il y a des suspicions de débris cachés par l'armée américaine, repris. Ils en auraient déposé d'autres, mais ça c'est pareil, j'en ai fait une vidéo si vous voulez voir. Le fait est que ces débris auraient été du coup dans l'histoire et dans le mythe moderne, déplacés dans la zone 51. Pas mal résumé le truc là. Je suis pas peu fier. Comment est-ce que Bob Lazar a pu être embauché dans cette entreprise secrète? Eh bien il se trouve qu'il passe un entretien tout à fait banal dans cette entreprise-là. J'ai plus le nom en tête et j'ai pas de quoi faire la recherche, mais grosso modo ça s'appelle comme ça, vous pouvez, voilà. Un bonhomme va du coup simplement mener l'entretien, comme quand vous allez postuler à un job classique finalement. La seule chose qui lui l'interpelle un petit peu, c'est qu'il trouve qu'ils sont énormément attirés, il lui pose beaucoup trop de questions sur une de ses passions, qui est donc les dragsters. Faut savoir que Bob, depuis tout gamin, il adore les systèmes énergétiques, donc les moteurs, et il fait rouler tout ce qu'il trouve. Il fait fonctionner avec un moteur tout ce qu'il trouve. C'est plus ça, notamment les dragsters. Le fait est que dans sa région, il y a très peu de personnes qui sont passionnées de dragsters et qui en font. C'est d'ailleurs comme ça que les médias arrivent à le recontacter plus tard et à le retrouver. Parce que finalement, c'est l'un des seuls. Il doit être 3-4 quoi. Donc en soi, il passe l'entretien, le bonhomme est ultra intéressé par ça. Bon, Bob, il lui dit que oui, c'est sa passion qu'il connaît bien. Et du coup, il est embauché par cette société tierce. Et il va du coup prendre les bus, etc. pour aller dans la zone 51 tous les jours pendant près de 2 ans pour faire son travail. C'est-à-dire donc l'analyse et la compréhension d'un système énergétique alien. Dès les premiers jours, Bob aura accès du coup à des dossiers et des notes confidentielles concernant le système du coup énergétique de propulsion qu'il doit étudier. Donc jusque là c'est logique parce que c'est en lien avec le taf pour lequel il était engagé, mais en même temps il trouve ça assez bizarre qu'on lui fait des notes confidentielles dès le départ. Il se dit c'est bizarre, on me fait confiance dès le début alors que j'ai rien montré pour le moment quoi. Lui son boulot consiste à un truc très simple, c'est de prendre le système des aliens et de réussir à l'adapter à nos propres systèmes technologiques pour qu'on puisse faire fonctionner nos machines de la même façon que les leurs, histoire de pouvoir du coup avancer scientifiquement parlant et pouvoir potentiellement nous aussi voyager dans l'espace comme eux pouvaient le faire. Attention,
jusqu'à présent, tout ça reste hypothétique. Je dis pas que c'est le cas, je dis que c'est ce qu'il raconte. Bob travaillerait tous les jours sur un moteur gravitationnel qui fonctionnerait avec de l'antimatière, ce qui est absolument passionnant, scientifiquement plausible, mais seulement dans la technique, car dans la pratique aujourd'hui on ne sait toujours pas le faire. Bob ira encore plus loin durant les interviews et expliquera que ce mode de propulsion a besoin d'un élément chimique qu'il appelle le numéro 115. Cet élément du coup serait apparenté à un métal pauvre, enfin en termes de propriété bien sûr, mais surtout est complètement radioactif. Donc il nous parle de cet élément qui à l'époque ne nous dit absolument rien. Mais alors l'autre question qu'on peut avoir, c'est pourquoi est-ce que Bob, qui a un bon boulot, du coup il est bien payé, qui en plus de ça a de l'importance dans le pays, dans l'avancée des choses, dans l'avancée de la science, parce qu'il travaille sur quelque chose sur lequel ses collègues ne savent même pas que ça existe, pourquoi est-ce qu'il va raconter tout ça à la télé, et du coup prendre le risque de quitter son job, et de voir sa vie mise en danger? Faut pas non plus être scientifique, pour savoir que si tu travailles dans une zone secrète, mon copain, et que tu vas dire ces choses secrètes à tout le monde, tu te fais tuer, surtout aux États-Unis. Faut pas être. Enfin, je veux dire, on le sait. Et il se trouve qu'il prend le risque. Et pour lui, il explique que c'est simplement de l'intérêt public et commun que de ne pas mentir à son pays et donc de révéler ça. Donc pour lui, révéler quelque chose, c'est de pas mentir. Il a pas loin d'avoir raison. C'est-à-dire qu'il juge que cacher tout ça, qui est donc une avancée scientifique quand même assez importante à la communauté mondiale des sciences, c'est un crime. Et il juge aussi que de mentir à tous les Américains en leur disant qu'on n'a jamais retrouvé de soucoupe volante et d'ovnis, c'est un mensonge. Et là, pour le coup, il a complètement raison, le Bob. Et du coup, il considère que c'est aussi un crime. Il ne veut pas constituer un crime contre son pays. Donc il préfère révéler ce qui est secret que de continuer de mentir aux citoyens. C'est ce qui explique donc le fait qu'on ait beaucoup d'interviews de Bob qui nous racontent pas mal de choses et nous permet de retracer toute l'histoire. Enfin, plus ou moins, bien sûr. Ok, alors si jamais la vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à la liker, la partager, la commenter, s'il te plaît, ce serait génial. Et surtout t'abonner si c'est pas encore le cas. Si tu peux la partager, c'est superbe, ça me permettra de faire encore plus de vidéos, plus souvent, si ça vous plaît. Voilà. Pour le reste, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il nous raconte notamment le fait qu'une journée, au détour d'un couloir dans lequel il devait pas forcément être, il voit quelque chose qu'il considère comme étant un alien en train d'être interrogé. Je vous refais la scène. Bob marche dans un couloir, voit une petite fenêtre un quart de seconde, et par cette petite fenêtre, il verrait deux grands bras gris posés sur une table, très basse, avec deux hommes en face de lui en combinaison blanche. Le fameux être avec des bras gris serait donc dos à Bob. On va rester prudent sur ces affirmations, et si vous avez bien fait attention, j'ai fait exprès de dire que c'était un petit alien. En fait, Bob ne décrit pas ça comme un alien en tant que tel, il dit j'étais personne, moi je passe juste dans un couloir, je regarde une fenêtre un quart de seconde, je vois quelque chose. Si ça se trouve, ça ne bouge pas, c'est peut-être pas vivant. Donc l'explication pour lui la plus plausible serait que ce soit une poupée qu'ils aient mis du coup autour d'une table pour essayer de voir si les éléments qui étaient mis plus ou moins loin pourraient concorder et du coup quelle pourrait être la taille des bras d'une entité potentiellement vivante qui ait conduit cette fameuse soucoupe volante. C'est tout simplement ce que pense Bob après analyse de ce qu'il a pu voir un quart de seconde, et encore c'est beaucoup, à travers cette fenêtre. Voilà grosso modo ce que Bob nous apprend. C'est déjà énorme, il raconte ça à plusieurs médias et il insiste bien sur une chose. Il ne veut pas nous prouver quoi que ce soit, il ne cherche pas à nous convaincre. Il nous dit voilà, je vous raconte mon histoire, vous en pensez ce que vous voulez, soit vous me croyez, soit vous me croyez pas. Mais pour la première fois, nous avons un homme, un scientifique qui plus est, qui vient révéler les secrets d'une base qui est bien gardée au chaud, et bien durant des interviews dans plein de médias, pour essayer d'en informer le monde entier. Et ça, dans les années 2000, ça va donner la force à beaucoup d'autres de le faire. Enfin, beaucoup, tout est relatif. En tout cas, il y en a au moins un ex-agent de la CIA, qui du coup va faire des révélations sur son lit de mort, indiquant ce qu'il a pu voir lui aussi dans la zone 51, qui peuvent concorder avec le témoignage de Bob. Et son témoignage-là, je l'ai passé du coup en extrait dans ma vidéo parlant de la zone 51, si vous voulez aller voir. Et un petit détail, vraiment juste comme ça, une fun fact pour vous, hein, c'est cadeau, c'est comme ça. Dans une base dans laquelle on étudie des technologies qui viendraient du coup de formes de vie plus intelligentes, plus évoluées, hein, qui du coup ne viendraient pas de la Terre, on appelle les aliens, les extraterrestres, enfin les êtres venus d'ailleurs, les kids. Voilà. Donc pour nommer une forme de vie plus intelligente et plus évoluée que nous, on les appelle des enfants. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, moi j'ai adoré. Mais est-ce que cet homme est sérieux? Est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'on doit le croire? Bah c'est pas si simple à dire parce que finalement les médias se sont quand même pas mal attelés à casser toute sa crédibilité et à essayer d'avoir un petit peu tous les vices de sa vie et à les exposer du coup dans les médias pour essayer de casser son discours finalement auprès du public. Durant des années, on a eu la même chose et les mêmes témoignages sur Bob qui nous racontait que c'était un menteur, un mythomane, quelqu'un qui nous racontait des bêtises. Donc quoi en penser? On en reparlera en fin de vidéo. Il y a pas mal d'éléments qui jouent à décrédibiliser Bob, on va essayer de les voir un petit peu maintenant. Notamment le premier, c'est le fameux témoignage, enfin la fameuse du coup interview qu'il aurait vu entre un alien et un scientifique, enfin plus précisément deux, en blouse blanche dans cette fameuse salle dont je viens de vous parler. Et finalement, depuis plusieurs années, il dit quand même qu'il n'était pas sûr de ça et qu'il pense d'après lui que c'est une poupée, comme on l'a vu précédemment. Et en plus de ça, le temps ne joue pas en la faveur de Bob, parce que n'oublions pas que plus les années passent, plus on va parler d'une même histoire,
plus on va faire des approximations dans cette histoire. C'est normal. À force d'en parler, notre cerveau va modifier l'histoire petit à petit. Et donc nous faire croire que ce qu'on raconte est la même histoire depuis des années, mais ça ne sera pas le cas si on l'étudie. Et donc ça décrédibilise forcément une histoire. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est faux de A à Z. Et oui, plus on veut faire appel à un souvenir, plus on va le modifier en essayant de s'en souvenir. Faites le test vous-même, essayez de raconter une histoire sur plus de 30 ans et voyez si vous faites pas des petites erreurs, des petites approximations au bout de 30 ans. Le plus important, c'est que lorsque l'on va vouloir s'intéresser un petit peu au passif, au background de cette personne et donc essayer de connaître ses études, juste ça, on n'y arrivera pas. Il va nous raconter, lui, ce qu'il a fait comme études, où est-ce qu'il a été. Ses amis vont nous confirmer l'avoir emmené au lycée, mais on ne retrouvera rien, aucune trace nulle part. En bref, toute sa vie aura été supprimée. Alors à tort ou à raison? Eh bien en quête de vérité, je vais vous raconter d'abord l'histoire d'un policier qui vient de Los Angeles, qui aura étudié sur Bob Lazar, qui s'appelle Terry Tavenerty, et qui va donc passer Bob 4 fois au détecteur de mensonges. Et sur ces 4 fois, il va donner 4 fois les enregistrements à 3 professionnels différents, dont lui en plus, donc 4 au total, qui vont donc analyser les retours du détecteur de mensonges. Et bien sur ces fameux 4 professionnels, les 4 vont nous dire qu'il n'a pas menti. En plus de ça, lors de son enquête, ce policier va du coup essayer d'appeler l'armée, de la contacter, parce que Bob parle pour la première fois d'une zone nommée S4 et on n'en a absolument aucune information nulle part. Personne n'a jamais parlé de cette zone. Du coup, il contacte l'armée et l'armée va bel et bien confirmer le fait qu'ils ont une zone qui serait nommée S4 quelque part. Alors comment est-ce que Bob a fait? Est-ce qu'il a rencontré un poivreau au niveau du bar qui lui a raconté son histoire, qui lui était un scientifique de la zone S4? Est-ce qu'il l'a inventé? Est-ce qu'il l'a tiré à la loterie? Ou est-ce qu'il y a vraiment été dans cette zone? Allez, petit retour en arrière, bien avant cette enquête, Bob va bien comprendre qu'il sera certainement traité en ridicule et donc pas cru. Pour essayer de se crédibiliser, il va emmener des témoins avec lui et assister à quelque chose, qui serait donc un test d'OVNI en train de voler au-dessus d'une zone. Cette fameuse zone, à l'époque, tout nous amène à penser que ça pourrait être la zone 51, donc à Groom Lake. Et bien il va emmener ces personnes finalement à Papoose Lake, qui est une zone pas très loin, mais quand même, ce n'est pas Groom Lake, là où tout le monde aurait pu aller à ce moment-là. Les personnes qu'il va emmener avec lui auront donc filmé des images, tout ce que l'on voit c'est des points blancs en train de voler, on peut donc pas certifier le fait que ce soit des soucoupes volantes en train de voler, bien entendu. Los Alamos Laboratoire est un des labos où Bob dit avoir travaillé. Le fait est que quand il est contacté, ils indiquent qu'ils n'ont absolument aucune trace de ce fameux Bob Lazar dans leur registre. Alors, est-ce que c'est un complot mondial organisé pour décrédibiliser Bob et du coup lui supprimer tout son passé? Ou alors est-ce que c'est Bob qui nous ment? Eh bien finalement, dans l'annuaire de Los Alamos Laboratoire, on va retrouver en 1982 la mention Robert Lazar, donc il aurait potentiellement pu travailler là-bas. En plus de ça, dans une coupure de presse, on va même pouvoir observer la mention de son travail. Donc c'est bien sûr une interview qui lui est destinée, dans laquelle il est bien nommé le fait qu'il travaille à Los Alamos Laboratoire. Alors je dis pas qu'il y a un complot contre lui destiné à faire tomber sa parole, je dis juste qu'il y a des preuves qui existent de bien avant sa parole médiatique qui indiquent du coup de son passé. Et encore heureux parce que ça nous permet de pouvoir retracer une partie de l'histoire. Parce que oui, n'oublions pas non plus qu'une grosse partie de sa vie a été supprimée. C'est là qu'on va avoir un argument de choc. Un journaliste a travaillé sur un documentaire pour Netflix autour de Bob Lazar. Il va avoir fait un travail de recherche monstrueux et il aura même réussi notamment à retrouver le nom et du coup la personne qui a recruté Bob Lazar pour travailler dans la zone 51. Il va donc avoir eu quelques mots de cette personne-là qui va du coup lui dire du bout des lèvres qu'il se souvient avoir embauché un fameux Bob Lazar pour travailler à Groom Lake. Il n'y a pas d'épicerie là-bas, hein, il n'y a pas d'autre chose que la zone 51. En parlant de cette histoire, on peut aussi utiliser des éléments qui permettent de crédibiliser ou incrédibiliser cette histoire via les séances d'hypnose de Bob qu'il a fait à plusieurs reprises, dans lesquelles il y a plein de détails, donc on peut d'ailleurs se servir comme preuve si on a envie. Le fait est que je ne le ferai pas. Si vous voulez voir tout ça, allez sur Netflix, le documentaire en parle très bien, c'est super. Moi je le ferai pas pour une raison très simple. Quand je vous ai fait ma vidéo qui parlait du couple des Hill qui témoigne sous hypnose d'avoir été du coup enlevé par des aliens, j'ai fait venir un hypnothérapeute qui du coup lui est professionnel et va pouvoir m'indiquer son avis. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'y croyais moi au couple des Hill avant de savoir que l'hypnose ce n'était pas un gage de sécurité et de fiabilité. Et comme mes paroles ne sont pas des preuves, je vous laisse regarder un petit passage dans l'interview que j'avais fait de lui où je lui demande si oui ou non un témoignage sous hypnose peut paraître crédible. Pour moi, on peut pas se fier du tout à un témoignage sous hypnose. Je suis vraiment pas du tout convaincu de ça parce que t'es d'autant plus suggestible en fait. C'est chercher à accéder à des souvenirs en étant d'autant plus suggestible. Alors oui, des fois par exemple t'as quelqu'un qui a perdu un objet et qui demande, enfin moi ça m'arrive encore cette semaine, tu vois, une amie qui avait perdu un objet et qui me demandait, j'aimerais bien le retrouver sous hypnose. Enfin, voilà. Et il se trouve qu'elle l'a retrouvé avant qu'on se voit pour la séance, donc c'est bon. Ouais. Mais typiquement c'est des cas où des fois la personne le retrouve sous hypnose parce que l'info était là quelque part enfouie. Mais très souvent, on a aussi l'inconscient de la personne qui est en mode l'objet il est je sais pas sur le lit et il est pas du tout sur le lit, tu vois, mais parce que la personne s'est créé le truc ou l'inconscient sait pas en fait, tu vois. Donc quand tu as un moyen de vérifier ce que tu cherches, ça va, c'est facile.
Mais quand c'est pour vérifier la véracité de propos, bah c'est absolument pas. Enfin, pour moi, c'est pas du tout. Voilà pourquoi est-ce que je n'en parlerai pas. Mais après, libre à vous de faire des recherches, de soit valider ou non ce que je viens de vous donner comme information, ou soit de penser tout le contraire et voir ce qu'il a pu dire sous hypnose. Vous êtes libre de le faire. D'ailleurs, il y a des liens en description si vous voulez. Mais maintenant, sur un point de vue scientifique, est-ce que c'est plausible? Est-ce que son histoire de moteur, du coup de distorsion spatio-temporelle pour pouvoir avancer plus vite dans l'espace, est plausible? Est-ce que ça peut se faire, ça? Eh bien oui, et c'est là qu'est le dernier problème. C'est-à-dire que techniquement c'est faisable, mais physiquement on n'a pas les matériaux, ni les combustibles, ni l'énergie nécessaire à pouvoir créer un tel moteur. Alors finalement, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Bah finalement j'en sais rien. C'est un petit peu à l'image des vidéos que j'ai envie de faire, c'est que finalement, je suis pas là pour vous dire quoi penser de quoi que ce soit. Je suis là pour vous apporter une histoire avec des éléments et vous en pensez absolument ce que vous voulez. Bah là c'est le cas. C'est que je sais pas quoi vous dire de plus. Je pourrais vous en parler des heures, rajouter des éléments, etc., etc. Ma conclusion serait la même. Pour le moment, je ne sais toujours pas si cet homme-là disait la vérité ou s'il pouvait mentir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est dans la lignée de ce qu'il pouvait raconter. C'est-à-dire que d'après lui, il est droit dans ses bottes à partir du moment où il racontait ça aux médias. Pour lui, c'était sa vérité qu'il devait raconter. Il ne devait pas mentir au public et du coup indiquer ça. Mais ce n'est pas parce que c'est sa vérité que c'est la vérité de tout le monde. Peut-être que cette histoire, c'est une histoire qu'il a inventée, je n'en sais rien. En tout cas, il considérait que c'était normal pour lui de raconter tout ça devant des caméras. Si je dois finir sur une dernière information, c'est sur le fait que Bob serait sorti de la zone avec l'élément 115. Ce fameux élément dont il nous parle en 89, il l'aurait emmené avec lui. Et finalement, c'est pour ça que les services secrets du pays, le FBI, etc., auraient fait autant de descentes chez lui et l'auraient mis sous écoute. C'est parce qu'ils voulaient retrouver ce fameux élément. D'ailleurs, en parlant de cet élément, c'est pas tout à fait fini. C'est peut-être là qu'est le plus troublant, ce fameux élément critiqué pendant des années par la communauté scientifique sera finalement prouvé, validé et trouvé en 2003, soit 24 ans après les premières apparitions médiatiques de Bob parlant de l'élément 115. Alors voilà, on pourrait encore parler pendant des heures et je vous invite à le faire avec moi en live, vous avez juste à me rejoindre du coup cette heure-là, cette date-là, le lien est en description, on en parlera tous ensemble, rejoignez le Discord, comme ça vous passerez en vocal dans le live, ce sera sympa et on pourra débattre de tout ça ensemble. Si jamais vous ne pouvez pas, on peut aussi en débattre en commentaire, je veux votre avis sur cette histoire, je comprends toujours pas moi de mon côté, et j'aimerais bien du coup avoir vos avis, pouvoir vous lire et comprendre un petit peu ce que vous en pensez. Ça me ferait vraiment plaisir et ça permettrait peut-être de trouver une conclusion à cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, la partager, la commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo parlant de mystère et d'aliens. Ciao tout le monde, bye.